Bonjour, une vidéo pour parler un peu de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous inquiète dans ce qui est fait actuellement autour de la ville de Lourdes par rapport vis-à-vis de son patrimoine. Depuis décembre, on a une possibilité de récupérer gratuitement les sarcophages de l'usine d'Aer Sokata. Depuis décembre, l'assurance est concertée pour cette opération de transport d'un ou de plusieurs sarcophages, probablement mérovingiens, wisigothiques, 1500 ans d'âge, à la louche, jusqu'au musée pyrénéen du Château Fort. Et depuis le mois de décembre, alors même qu'ils sont valorisés à 5000 € par la DRAC et qu'ils sont cadeaux pour la ville de Lourdes et pour le musée, cadeaux, gratuits, ces sarcophages sont toujours au même endroit. Ils attendent qu'on vienne les chercher, que quelqu'un vienne les chercher. Bon, il y a 1000 salariés à l'usine d'Aer Sokata, ils fabriquent des avions. Il y a 260 salariés à la ville de Lourdes. Et depuis le mois de décembre, on est au mois de mai, toujours rien. On attend les sarcophages et ils ne sont pas là. Alors les sarcophages, c'est un bien mobilier. Ils présentent un intérêt essentiel pour la connaissance historique et archéologique de nos ancêtres. Ils nous connectent, puisqu'ils étaient sur le territoire de la commune de Loeil, avec leur lieu d'extraction probable, le Béhout, donc sur le territoire de la commune de Lourdes. Ils sont allés jusque là-bas pour servir de sépulture, et puis on les a exhumés, découverts, redécouverts, on a publié quelques petites choses là-dessus, et ils attendent tout simplement qu'on aille les chercher. Qui s'en occupe? Voilà, personne, c'est inquiétant. La deuxième chose dont je voulais parler, qui est préoccupante et qui est inquiétante encore une fois, c'est le cimetière des Cagots avec la chapelle adjacente qui s'appelait la chapelle Saint-Jean, dont il ne reste pas de traces, mais enfin dont il doit rester des substructions, donc les bases, les fondations, et qui se trouve donc sur le quai Saint-Jean, actuel quai Saint-Jean à Lourdes. Eh bien, on aurait pu profiter de l'occasion qui était quand même inespéré et exceptionnel, de faire des fouilles à cet endroit-là. Je sais que les organismes habituels, architectes des bâtiments de France, DRAC, ont été avisés, avertis de cette fenêtre d'opportunité. Rien n'a été fait. Au contraire, on s'est empressé, dépêché de tout recouvrir d'une épaisseur de 1 mètre ou 1,50 m de gravats de démolition, alors du béton, du plastique, des tuyauteries dégueulasses, plus de la terre végétale. Alors là, on s'est dépêché parce qu'il y avait la pelle mécanique qui démolissait d'un côté et les camions de terre végétale qui arrivaient de l'autre, simultanément, les mêmes jours, pour, comme si on voulait cacher de manière honteuse le passé de la ville. C'est une chapelle, il y a eu des messes, elle a servi pendant 500 ans, elle est attestée du XVIe siècle, il y a eu des messes, il y a eu certainement des cérémonies funéraires, puisque le cimetière était juste à côté. Non, on cache, on fait disparaître finalement, de manière presque honteuse. C'est très inquiétant. La chose suivante dont je voulais parler, c'est le patrimoine, encore une fois, de la ville de Lourdes. On a la Tour du Moulin et l'hôtel de la Tour du Moulin qui sont en vente dans les agences immobilières de la ville de Lourdes. Avec le Château Fort, avec la Tour du Garnavy, cette Tour du Moulin, le seul bâtiment historique de la ville, le plus ancien. Donc il est là, je sais, on objectera que ça coûte de l'argent, que ça coûte des sous. Bon, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on veut retenir de notre patrimoine, de notre historicité dans la cité de Lourdes, qu'on passe à côté de cette opportunité d'accroître, d'augmenter et de laisser pour les générations futures un élément essentiel de compréhension du patrimoine, de l'économie locale et
Bon, évidemment, le dossier avait fait l'objet de toute une bronca, de tout un tas de polémiques il y a 5 ans. Il a peut-être coûté une partie du mandat du maire précédent. Il a peut-être permis au maire actuel d'être élu. N'empêche, c'est pas un dossier politique, c'est un dossier d'histoire et d'archéologie. Elle est disponible à la vente. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la mairie compte faire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des communes en France et dans le monde qui seraient mais plus que ravies d'avoir cette opportunité inespérée d'accroître le patrimoine communal d'un élément aussi essentiel que celui-là, une tour du XIIIe siècle. Voilà. Dernière chose, c'est toujours dommage de devoir en arriver à ce style de communication, mais on entend parler ici et là de patrimoine naturel. Et quand on voit comment ça se passe à Lourdes, où on ne tient vraiment absolument aucun compte des arbres, des rivières, des roches, du patrimoine naturel qui est le nôtre, je trouve dommage qu'on élimine comme ça, qu'on n'envisage même pas l'existant, ce qu'il y a, ce qui existe, pour tirer des plans sur la comète et faire des projets aussi hallucinants et absurdes que le prolongement de l'avenue Peyramal prolongée. Voilà. Et puis, dernière chose, je passe l'autre jour au château. Je fais le tour. Il y a eu des travaux au Grand Hôtel de la Grotte. Les gravats, hop, directement sur l'espace public du sentier qui amène au sentier des soldats, au jardin des soldats. Donc ces jardins sont au pied du château, au pied de la muraille, côté ouest. Depuis juin 2015, il y a les arrêtés municipaux de délaissement, de bien 100 mètres, qui sont affichés régulièrement là. Ça fait bientôt 3 ans. Quand est-ce qu'on se décidera à aménager cet espace? Même j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on se décidera à l'acquérir, à l'intégrer dans le patrimoine public, communal? C'est au pied des murailles du château. Au pied. Si jamais il y a besoin de faire quelconque travaux sur les murs, sur les murailles du château, ben voilà, on sera propriétaire du pied de la muraille. C'est quand même super pratique pour poser un échafaudage, par exemple. Donc depuis 3 ans, les documents sont affichés. Tout va bien, hein. Bah, depuis 3 ans, il ne se passe rien. Normalement, c'est réglé en 6 mois, cette affaire. Donc voilà, encore du retard, un peu désespérant de la chose administrative. Ce que j'aimerais, c'est qu'on accélère un peu tous ces dossiers-là, et puis que finalement, on n'en parle plus, tellement c'est évident qu'il faut s'en occuper, quoi. Voilà. Ça ne laisse pas de m'inquiéter, et je sais que je ne suis pas seul, quoi, à être inquiet. Très inquiet. Merci.